Le 15 janvier 2009, un Airbus A320 décolle de l'aéroport de LaGuardia à New York à destination de Charlotte en Caroline du Nord pour le vol 1549 de la compagnie US Airways. À bord, il y avait 155 passagers, dont 3 hôtesses de l'air et les 2 pilotes Jasla Sullenberger et son copilote Jeffrey Skills. L'avion décolle parfaitement à 15h26, pour un vol qui devait être routinier et très calme, car la météo était très clémente ce jour-là. Mais le vol s'en est allé autrement. 2 minutes après le décollage, un groupe d'oiseaux percute l'appareil de plein fouet à 2800 pieds, soit 850 mètres. Birds. Whoa. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'aviation civile qu'un avion perd ses systèmes de propulsion à une altitude si basse. Si vous voulez avoir une comparaison, c'est 22 mètres de plus que le Burj Khalifa, la plus haute structure humaine. Cette collision entraîne la perte des 2 moteurs et une baisse de puissance se fait ressentir par tout le monde à bord. Et même une odeur de brûlé se fait sentir. Quelques secondes après l'impact, le pilote Sullenberger tente de rallumer les 2 moteurs, mais aucun n'est reparti. Il déclencha par la suite le groupe auxiliaire de puissance, ou APU. Ça provoque des catastrophes. One rolling back. You got both of them rolling back. Ignition start. I'm starting the APU. L'APU sert à produire de l'énergie à bord lorsque les moteurs sont à l'arrêt, afin de continuer à alimenter l'avion en tension électrique, pression pneumatique et hydraulique, également de la climatisation. Après s'être rendu compte que l'avion ne disposait plus d'aucune poussée, le pilote Sullenberger prend le contrôle manuel de l'avion et décide de retourner à LaGuardia. Mais un autre problème survient. Ils sont trop bas pour atteindre LaGuardia. Il faut donc trouver un autre endroit pour atterrir en toute sécurité. Non loin de l'appareil, il y a un petit aéroport nommé Teterboro. Mais il est encore trop loin, et le manque d'altitude fait qu'ils ne peuvent pas y aller. À ce moment-là, le pilote Sullenberger prend une décision extrêmement risquée. Amérir sur le fleuve Hudson. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Le contrôleur aérien Patrick Arten et son copilote Jeffrey Skills n'en revenaient pas d'entendre ça. Il prononça aux passagers cette fameuse phrase que personne ne veut entendre un jour. Brace for impact. This is the captain. Brace for impact. Ou en français, préparez-vous à l'impact. Lorsque le commandant de bord prononce ces mots, il faut immédiatement baisser la tête et mettre les mains sur le dossier, afin d'éviter un traumatisme crânien à l'impact. Pendant sa descente vers l'Hudson, le copilote Jeffrey Skills active le 3e volet, afin de perdre de la vitesse et en même temps avoir plus de portance pour ne pas tomber à la verticale. Quelques secondes avant l'impact, le commandant relève tout doucement le nez de l'avion pour que ce soit l'arrière qui touche en premier et éviter une désintégration complète de l'avion. L'A320 amérit finalement à 15h31 sur l'Hudson. Les passagers vont vite se réfugier sur les ailes, et certains dans les canaux de sauvetage en attendant l'arrivée des secours. Étant donné que c'est l'arrière de l'avion qui a touché l'eau en premier, c'est la partie qui fut la plus abîmée, et donc l'eau a commencé à s'infiltrer par l'arrière. Et si le secours n'arrive pas à temps, l'avion risque de couler avec les passagers, ce qui ne serait pas une situation très agréable. Mais au final, les secours sont arrivés très vite, et tout le monde a été sauvé. Sur 155 passagers, 155 ont survécu, grâce au pilote Sullenberger et de son copilote Jeffrey Skills. Après l'accident, le NTSB commence à enquêter sur l'affaire. Le NTSB, pour Conseil National de la Sécurité des Transports, en français du moins, s'occupe d'enquêter et de rendre un verdict lorsqu'un accident aérien se produit, mais également dans le domaine de l'automobile, maritime et ferroviaire.
Selon le NTSB, l'avion avait la vitesse et l'altitude suffisante pour retourner à LaGuardia, voire même aller se poser à Teterboro. Et d'après les ingénieurs, le moteur gauche fonctionnait toujours, bien que très abîmé. Des simulations par ordinateur sont faites et montrent que l'avion a réussi à se poser à LaGuardia et à Teterboro en toute sécurité. Mais les deux pilotes luttent corps et âme pour prouver que les deux moteurs étaient HS et qu'ils ne pouvaient pas retourner à LaGuardia ni se poser à Teterboro. Lors du rapport final de l'enquête, il a été prouvé que le moteur gauche était bel et bien hors service, et par conséquent l'avion ne disposait d'aucune poussée. Les pilotes sont acclamés en héros, en particulier le pilote senior Sullenberger qui a réussi l'impossible. Il ne faut pas oublier néanmoins son copilote Jeffrey Skills qui a su garder son calme et aidant grandement au succès de cet amérissage. Aujourd'hui, l'avion se situe dans le Carolinas Aviation Museum à Charlotte, dans la ville où l'avion aurait dû se poser sereinement il y a 9 ans.